Salut à tous, donc bienvenue sur Trade Live Future. On est le samedi 7 mars. Je voulais faire un point donc sur la situation du dollar et de l'or suite à donc cette belle cassure du dollar. On a eu un mouvement baissier sur l'or qui repasse sous 1200 $ l'once. Et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut essayer de voir donc la semaine prochaine, déjà dans un premier temps. Donc déjà le dollar, je suis désolé, j'ai pas énormément d'historique. Donc on va déjà regarder tout l'historique que j'ai. Donc depuis la cassure de ce niveau à 81,50, on ne fait que monter sur le dollar et il a validé donc un triangle ici avec un objectif quasiment qui s'est quasiment atteint. Donc si on reporte la hauteur du triangle et qu'on reporte ici, donc on a dépassé l'objectif, donc on reste très haussier, aucun signal en journalier de repli. En 4 heures c'est très joli, donc très bullish, et donc le gold aura du mal à prendre le même chemin tant que ça reste comme ça avec un dollar fort. Donc on va commencer par le graphique mensuel vide, rien que les chandeliers. Donc des niveaux intéressants à surveiller et on va attaquer. Donc voilà. Donc on se rapproche des derniers plus bas. Je pense qu'on va aller les retester. Donc on en est très très proche. Hein. Si on regarde de près, on a deux clôtures ici aux alentours de 1150. Et on a les plus bas à 1130 qui correspondent donc à ce trend de très long terme. Et on verra ce qui s'y passe. Mais je pense qu'on pourrait normalement avoir une cassure de ce niveau, normalement. Et en dessous, on irait vers 1130, 1030, donc il reste une belle vague baissière peut-être à faire vers tout ce niveau ici qui sera intéressant. Donc jusqu'à 1050 on va dire. Donc surveillez la semaine prochaine. Soyez très prudent si vous voulez acheter ici. Attendez vraiment d'avoir quelque chose qui vous donne vraiment un sentiment acheteur. Il est vrai que pour l'instant, ceux qui ont joué donc ce trend ici, donc pas vraiment ici, hein, mais ici, ont été plutôt bien servis, comme ceux qui ont vendu à chaque fois qu'on a touché cet oblique. Donc là, on arrive bientôt sur ce niveau, ici, et il faudra voir donc si on fait un double bottom, mais attention. Soyez méfiants, ça pourrait quand même être cassé. Pour moi, l'or n'aurait pas dû repasser sous 1200, 1180. Là, on est vraiment en danger. Voilà. Donc, soyez très prudents. En journalier, j'ai tracé ce trend. Et donc ici, on a eu un throwback sous ce trend depuis le dernier top ici. Donc je vous avais mis une résistance à surveiller cette semaine, c'était 1221 et on a clôturé en dessous, donc il fallait vendre ici et ça a plutôt bien marché. Donc j'espère que certains ont répliqué cette position et sont encore dedans. Même si vous êtes sortis, on aura peut-être un retest.
Donc la prochaine vague, faudra surveiller si ça fait pas un peu. Donc un retour ici pour aller chercher cet objectif de 1130, 1150 à peu près. On va regarder maintenant avec des indicateurs. Donc l'indicateur Ichimoku. Donc déjà en mensuel. Donc le mois dernier, je vais le cacher ça. Voilà. Donc le mois dernier a fini sur une bougie baissière. Et là, on vient de casser les plus bas donc du mois dernier, qui sont à 1190. Et on n'a pas clôturé au-dessus de la Tenkan. Donc normalement, on aurait dû avoir une relance pour devenir haussier comme beaucoup le voudraient. Hélas, eh ben, ça n'a pas marché. L'or reste baissier. Il ferme sous ce support très important de 1180. Donc là, je pense qu'on va aller tester de toute façon. Déjà 1150, très très près. Puis on verra 1130 et peut-être une cassure. Donc au niveau Ichimoku, la Tenkan pour l'instant elle est plate. Le nuage reste baissier. Et là on a un Chikou, donc une Langin Spam, qui est quasiment sur le nuage. Et on voit ici qu'elle pourrait passer donc le niveau là, qui sont les clôtures ici. Donc on est quand même allé un peu trop bas à mon goût pour espérer une relance. On verra bien. On verra si c'est une relance ici ou plutôt une cassure. On va regarder en hebdo. Donc en hebdomadaire, on est allé chercher au point près le nuage ici. Donc je peux vous dire que le trade là, il était mais vraiment génial. Il fallait juste oser le prendre. Et voilà. Donc là, on repasse sous notre Kijun. Donc elle a fait support. Puis en fait, on a fait un test de la Tenkan et on repasse sous Kijun. On ferme sous Kijun. On a un Chikou toujours baissier et qui arrive donc forcément vers les plus bas. Donc ça va être un niveau très important ici. En journalier, on repasse très baissier. Je vais enlever ça. Donc on est sorti du nuage en journalier. On a eu une baisse, un repli et une nouvelle impulsion. On a donc une lagging span journalière qui ferme sous le nuage. Donc signal baissier. Nuage qui est baissier. Kijun qui est baissière. Tenkan qui est baissière. RSI. Donc le RSI, il arrive sur le niveau de survente. Donc c'est très baissier, pareil. Donc je pense que là, il fallait vraiment chercher une vente sur cassure. Ce que j'ai fait personnellement, je vais vous montrer. Donc j'avais vendu ici. Donc déjà j'avais vendu ici et en fait j'ai fermé ma position suite à cette mèche ici. Parce que je me suis dit, ah on va sûrement remonter. Puis j'ai eu quand même le courage de reprendre short à 1208. J'ai tenu ma position. Donc j'ai renforcé en cassure du trend ici. Donc on va regarder en 4 heures.
En 4 heures, on est sur le bas d'un canal baissier. Je vais vous le montrer peut-être plutôt sur un graphique vide. Donc vraiment, si on avait dû être haussier, il aurait fallu que l'or reparte long ici. Pour moi, vraiment, là, c'est un beau signal short et il faudra absolument chercher la vente ici. Normalement, on aura encore un mouvement de baisse. Donc sur un petit retracement, on retrace par ici et on va chercher là. Pour moi, à mon avis, ça se joue, à part, bien sûr, si on tient cette zone qui est un ancien gap. On voit qu'il a déjà fait support et là, on revient dessus. Donc, surveillez bien cette zone. Mais je pense vraiment qu'un retest de 1150 est vraiment possible. Et on va regarder rapidement en 15 minutes, donc rapidement aussi le RSI 15 minutes, 4 heures. RSI 4 heures, donc là je suis sur un paramètre, je vais vous le montrer. Maintenant en fait j'ai pris l'habitude de mettre ce paramétrage. Donc c'est un RSI 21 appliqué au total et avec donc 75, 25 pour le niveau surachat, survente et le niveau 50 au milieu. Voilà. Après, le reste, c'est du coloriage, c'est pas important. Et donc, on arrive sur, une survente. Ça ne veut pas dire qu'on va pas continuer à enfoncer du support. Mais bon, on peut surveiller donc la ressortie pour remonter vers 50, un peu moins, et on verra si on fait un virage baissier où il faudra bien sûr essayer de vendre. Voilà, à part bien sûr s'il y a vraiment un changement de situation. Et le dernier donc en 15 minutes. Donc en 15 minutes. Donc ici, on était sorti de ce trend baissier. On voit que les acheteurs n'ont pas réussi à tenir contre les vendeurs. On casse 1200. Et là, on est en train de retester. Donc, c'est délicat. Hein, c'est délicat, attention. C'est vraiment pas un signal d'achat. À mon avis, non. Mais on ne sait jamais, donc on pourrait se servir de ce support dynamique pour aller retracer et on verra ensuite donc si on a une vente à faire sur retracement. Qu'est-ce que vous pouvez faire également? Placer un ordre de vente ici, stop. Ça se joue, honnêtement, vu la force du mouvement, je pense que ça peut se jouer. Voilà, un peu comme ici d'ailleurs. On met un ordre stop sous la mèche, et ma foi, en fin de compte, c'était pas très risqué. Hein. C'était pas très risqué. Donc, pourquoi pas refaire pareil. Et donc je vous remonte les positions que j'ai prises. Donc j'ai reshorté ce niveau de 1208 qui a fait résistance, résistance. Et j'ai shorté tout simplement la cassure des plus bas qui était ici. J'ai shorté ici, il me semble. Hein. Ici, avec un stop à peu près ici, je pense. Je me rappelle plus exactement ce que j'avais fait. Donc là, je suis stop 0, mais je pense fermer le renfort assez rapidement et garder que ce short là qui est bien placé. Donc c'est plus cette position là que je garderai. Et ma foi, si on accélère rapidement, je vise donc les derniers plus bas pour cet ordre là, mais je pense pas qu'on aille tout droit, hein, faut pas non plus rêver.
Donc je pense que c'est une position que je vais fermer rapidement et je garderai que la deuxième en espérant un nouveau décalage cette semaine qui vient. Voilà. Donc pour terminer ces analyses, on va juste regarder ces deux trois petites choses. Donc chez IG, je pense que c'est à peu près pareil, ça doit représenter pas mal de courtiers. Donc on a 80% d'acheteurs pour 15% de vendeurs, ce qui est beaucoup trop pour espérer une hausse de l'or pour le moment. Et l'analyse de la volatilité et des variations. Donc grosse hausse de la variation donc sur la dernière séance et une hausse de volatilité. Donc on va regarder plutôt comme ça. Une hausse de la volatilité depuis quelques jours. Donc cette semaine en fait, volatilité en hausse sur l'or. Voilà. Donc je vous souhaite de très bons trades à tous et puis surveillez simplement si on enfonce les derniers plus bas sur l'or, on aura sûrement une accélération baissière. Maintenant ça va être compliqué, donc attendez simplement les prochains signaux pour ceux qui ne sont pas en position. Et je pense que ça pourrait se présenter vers les derniers plus bas à 1130. Voilà, salut, bonne semaine, bye bye.